Chapitre 11. Le face-à-face. 3 lumières apparurent à l'horizon, avançant lentement vers Lucky, qui reprenait difficilement ses esprits. Sa vision était encore trouble, les ténèbres de l'astéroïde n'arrangeant rien. Mais il perçut leur présence avant même de distinguer leur silhouette. Une voix brisa le silence, gutturale, moqueuse. Cherche même pas à contacter tes potes là-haut, j'ai brouillé ta fréquence. Donc si tu tentes quoi que ce soit d'inutile, je me ferai un plaisir de te faire sauter hors de ta combi à coups de désintégrateur, sale rat. Le mépris dégoulinait de son ton, celui réservé aux balances et aux témoins repentis qui n'ont qu'une seule fin possible et tragique. Lucky ne répondit rien. Il avait compris qu'il était tombé droit dans un piège et qu'il avait senti une pression sur ses bras. Si par réflexe il avait tenté d'appeler la poisse, il aurait mis le shooting star en danger, et sans avoir aucune chance de s'en sortir lui-même. Dingo s'approcha, un pied de chaque côté de sa tête, dominant Lucky avec arrogance. Une lampe s'alluma brièvement, révélant son casque. Lucky aperçut le reflet lumineux caractéristique d'une optique infrarouge qui convertit la chaleur en lumière visible. Ils avaient suivi sa trace grâce à ses émissions thermiques. Impossible de leur échapper dans l'obscurité, ni même dans un noir total. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as la trouille, crevard! Ricana Dingo. D'un geste brutal, il leva une jambe massive et l'abaissa contre le masque de Lucky. Celui-ci eut juste le temps de détourner la tête, laissant le côté le plus solide de son casque encaisser l'impact. Mais le coup ne vint jamais. Dingo s'était arrêté net à quelques centimètres avant d'éclater d'un rire cruel. Tu t'en tireras pas aussi facilement cette fois, sale rat. Il se tourna vers les 2 pirates qui l'accompagnaient. Allez les gars, ouvrez-moi le sas. Les 2 se regardèrent en hésitant, le premier protestant. Dingo, t'as entendu le capitaine? Il a dit que tu devrais. Bouge-toi! La menace dans sa voix était aussi claire que dans les quelques pas qu'il avait commencé à faire dans sa direction. Sinon, c'est toi qui auras des problèmes après ce rat. Les gars obéirent sans insister davantage. Dingo revint vers Lucky, un sourire carnassier aux lèvres. Et si on les suivait, mon pote? Il s'accroupit et approcha sa main du visage du jeune scientifique pour bien lui montrer qu'il manipulait le serpent magnétique à l'aide d'un gant sur sa main droite. Les extrémités s'illuminaient d'un bleu électrique pour chaque impulsion. Écartant doucement les doigts, Lucky sentit le serpent se desserrer. Il tenta de se tortiller pour se dégager en rampant, mais Dingo se redressa et recula en serrant le poing. Les anneaux se refermèrent de plus belle, le serrant à nouveau. D'un mouvement fluide de sa main gantée, telle une vague plongeant vers le sol, Lucky fut traîné et enfoncé dans le sol rocailleux et poreux avant de ressortir au pied de Dingo. Ce dernier relevait le poing, et Lucky perdit pied, flottant comme un pantin désarticulé pendant que le pirate avançait d'un pas agile, parfaitement équilibré malgré la faible gravité. Lucky n'était plus qu'un ballon au bout de sa ficelle. Quelques minutes plus tard, les lumières des 2 autres pirates réapparurent. Elles révélaient l'entrée d'une cavité aux parois trop régulières pour être naturelle. Un sas, mais que Lucky ne reconnut pas comme l'entrée du retraité. Dingo ricana. Livraison spéciale, les gars. Il fit un geste de la main qui ressemblait au claquement d'un fouet et qui le fit légèrement décoller. Le choc propulsa Lucky en vrille vers l'avant. Dingo, rapide, l'attrapa au vol et d'un geste expert, le projeta vers l'entrée. Il ajusta aussitôt sa propre trajectoire à l'aide de son pulse gun, le regard rivé sur sa proie qui atterrissait dans le sas. La porte extérieure se referma, l'intérieur s'ouvrit, et Lucky bascula dans l'entrée. Là, la gravité compensée le cueillit sans douceur. Son corps s'écrasa violemment sur le sol métallique, lui coupant le souffle. Un rire sadique résonna dans son casque. Lucky reprit pied, le corps endolori, mais heureux de retrouver une pesanteur normale. Avance, vermine. Dingo le tenait en joue avec son désintégrateur. Lucky s'exécuta, scrutant rapidement les lieux. Il ne se trouvait pas du tout dans l'entrée d'un modeste habitat de retraités, mais dans celui d'une caserne de style militaire immense, soutenue par d'imposants piliers métalliques. Des portes s'ouvraient à intervalles réguliers dans les coins, révélant des petites salles encombrées de matériel, mais le fond s'ouvrait sur une superstructure de taille titanesque. Des gens allaient et venaient plonger dans leurs tâches, et l'air était chargé d'une odeur d'ozone et d'huile de machine. Au loin, il percevait un ronronnement sourd, lourd et constant, un moteur hyperatomique en pleine activité. Un complexe industriel enfoui au cœur d'un astéroïde. Lucky se mordit les lèvres. Une découverte pareille, ça n'a pas de prix. Mais il risquait bien de ne jamais pouvoir en parler à personne. Allez, rentre là-dedans, le rat, bouge-toi. Dingo lui désigna une porte à sa droite menant à une soute encombrée de caisses. Aucun autre pirate en vue. Dis, Dingo, fit l'un des gars un bras nerveux. Pourquoi on doit lui montrer tout ça? C'est pas censé rester, discret.
T'occupe, ricana Dingo. il répétera rien à personne, ça je te le garantis. Et toi non plus, tu diras rien si tu veux pas te retrouver à sa place un jour. Mais avant tout, là, j'ai une affaire personnelle à régler avec ce rat. Il se débarrassa de son équipement d'un geste négligé et desserra son biosuite, dévoilant un torse massif et velu. Ses doigts craquèrent alors qu'il les refermait lentement, savourant déjà l'idée de sa vengeance. Enlevez-lui son équipement. Lucky ne bougea pas et dit fermement. Le capitaine Anton ne t'a jamais donné l'ordre de me tuer. Tu fais ça pour toi, pas pour l'équipage. Et crois-moi, ça risque de t'attirer des ennuis, je suis précieux et le capitaine le sait. Dingo, un sourire féroce aux lèvres, retourna s'installer sur le rebord d'une caisse métallique. Précieux, toi! Il secoua la tête. Tu crois vraiment que t'es quelqu'un d'important? Son sourire se fit plus carnassier. Quand on t'a largué sur ce fichu caillou chez l'ermite, tu penses qu'on t'a juste oublié? Antoine n'est pas stupide. Elle m'a envoyé ici pour surveiller le coin et lui faire mon rapport. J'ai vu filer le petit vaisseau de l'ermite, et j'aurais même pu vous faire sauter dans l'espace. Mais j'avais des ordres, te suivre. Je suis resté au large de Cérès un jour et demi. J'ai vu le vaisseau du vieux faire le chemin inverse, s'arrêter, puis rejoindre ton nouveau vaisseau et repartir. Et là, je t'ai encore suivi. Essayez de me suivre, ironisa Lucky. Ouais, les rats, c'est rapide pour fuir. Enragea Dingo qui vira au rouge. On connaît bien tes combines de lâches. Et alors, je savais où t'y aller. Il me suffisait de revenir t'attendre ici. Il croisa les bras triomphants. Et devine quoi maintenant? Je t'ai. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça change pour toi, rétorqua Lucky d'un ton posé. J'étais désarmé quand vous m'avez laissé avec le vieux. Et lui, il avait un désintégrateur, et il voulait aller sur Cérès. Avec moi à bord, il pouvait prétendre que c'était moi le fuyard, histoire de se couvrir, si vous nous aviez attrapés. Et tu reconnais que j'ai quitté Cérès dès que j'ai pu et que je suis revenu ici de ma propre initiative. Dans un vaisseau gouvernemental flambant neuf. Volé, si tu veux tout savoir. Et alors, ça fait un vaisseau de plus pour notre flotte, un super vaisseau d'ailleurs, Ah, les rats savent vraiment enjoliver les choses. lança Dingo à ses deux acolytes. Je te préviens une dernière fois, le capitaine va te faire payer ce qui m'arrive. Oh, vraiment? Hurla Dingo. Elle sait qui tu es. Et moi aussi, David Starr. Allez, place-toi au centre de la pièce. Dingo se leva, sa silhouette massive se déployant sous la lumière. Il se courba légèrement et fit rouler ses épaules pour les étirer. Il fit tourner son cou de gauche à droite pour le faire craquer. Il ordonna aux autres. Dégagez les caisses du milieu. Devant la fureur sur son visage, ils ne discutèrent pas. Dingo, large et imposant, se tenait là en garde, la cicatrice blanche le long de sa mâchoire, encore plus visible par la rougeur et la tension de sa rage. Je connais des moyens rapides et d'autres plus sympas. Mais j'aime pas les sales rats. Et encore moins ceux qui se croient capables de me ridiculiser. Alors avant de te pulvériser, je tiens d'abord à te rendre méconnaissable. Lucky, grand et fluide, haussa les épaules et répondit avec calme. Tu crois vraiment pouvoir me battre seul ou tes potes vont devoir t'aider, Dingo? Pas besoin d'eux, joli cœur. Ricana Dingo. Mais si tu essayes encore de te défiler, ils t'arrêteront avec des fouets neuroniques. Et crois-moi, là, ça t'éteindra direct. Il tourna alors sa masse vers les deux autres. Et soyez pas avares là-dessus, les gars. Lucky ne se risquerait pas à attaquer le premier, conscient que se laisser attraper en corps à corps serait fatal. Se faire ceinturer par la bête voudra dire perdre ses côtes et le combat. Il sourit et recula lentement un pied derrière lui, transférant son poids dessus. Il leva une main, paume ouverte vers le haut, et fit signe à Dingo. Viens, je t'attends. Dingo, avec une vitesse féroce, se précipita sur lui en reculant son bras droit pour lui donner encore plus d'élan. Lucky ne bougea qu'au dernier moment. Il fit un pas en direction de la masse, légèrement en décalé, pour se placer juste à côté du poing énorme, bien avant qu'il ne soit tendu. Il empêcha de dévier de sa course en l'accompagnant de son avant-bras, et d'un simple coup de pied de blocage, consistant à bloquer la cheville de l'adversaire avec son propre pied, empêcha la jambe de Dingo de poursuivre sa route. Dingo, qui avait tellement l'habitude de voir reculer l'adversaire, fut pris de court et emporté par son propre élan, alla s'écraser lourdement sur le sol, dans un fracas difficile à dissimuler. Lucky savait qu'il ne pourrait plus compter sur cet effet de surprise. Un des pirates, qui jetait souvent des regards vers la porte, dit d'un ton pressant. Hé, Dingo, finis vite ton petit jeu. Attends, encore un peu, je veux le tuer. Haleta Dingo. Dingo se releva aussitôt, une lueur encore plus démente dans les yeux, et se rua à nouveau, main ouverte, sur Lucky. Celui-ci tenta à nouveau d'esquiver les massues qui servaient de main à Dingo, et pivota en montant ses avant-bras en protection devant son corps pour faire glisser le bras de Dingo dessus. Mais Dingo amplifia son mouvement d'un coup de coude sec, en fin d'attaque. Lucky fut propulsé contre le mur près des caisses alignées. Il se rapprocha d'une caisse, la saisit et la lança droit sur Dingo. La caisse se fracassa contre la poitrine de ce dernier, ce qui eut pour effet de stopper sa nouvelle charge. Lucky en profita pour se replacer en un bond au centre de la pièce. Dingo se retourna toujours aussi furieux,
mais bien plus calculateur maintenant. Ses yeux presque invisibles dans la graisse de son visage scrutaient Lucky. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, dingo? T'as la tchatche, mais ironiquement, t'es pas si coriace, plaisanta Lucky d'un ton moqueur. Comme espéré, Dingo, hors de lui, se précipita comme un buffle enragé, en rugissant. Mais je vais te tuer, le rat! Lucky l'esquiva avec une facilité déconcertante, toujours en relevant les avant-bras, et d'un geste rapide lui asséna au passage un coup du tranchant de la main sur la carotide transpirante. Un coup pareil en avait déjà mis plus d'un hors d'état de nuire. Mais Dingo vacilla à peine. Il secoua la tête et esquissa un sourire mauvais en se retournant. Sans perdre de temps, il revint à la charge pour saisir Lucky, tandis que celui-ci bondissait de gauche à droite pour esquiver les assauts. Lucky trouva enfin une ouverture au milieu de tout ça, pour lui décocher un direct en pleine mâchoire. Mais le colosse ne broncha même pas. Pas un mouvement pour esquiver, pas une réaction en encaissant. Lucky se replaça. Il enchaîna 2 autres frappes, aussi rapides que précises, si près qu'il sentait une bouffée aigre à chaque fois. Toujours rien. Dingo chargé, implacable, son visage uniquement déformé par la rage. Puis, sur une nouvelle charge, il s'effondra en avant, comme assommé. Lucky, étonné, n'eut pas le temps de comprendre la feinte, trop tard. Une poigne d'acier moite lui agrippa la cheville et le projeta brutalement au sol. Je t'évermine! Souffla Dingo d'une voix rauque en le tirant brutalement vers lui. Moitié rampant, moitié lui roulant dessus, il réussit à l'attraper à bras-le-corps. Lucky sentit une pression terrible autour de sa poitrine, comme si un étau d'acier se refermait sur lui. Il avait du mal à respirer, d'autant que Dingo lui soufflait son haleine fétide en pleine face. Son bras gauche était coincé dans l'étreinte de fer, mais son bras droit restait libre. La douleur irradiait dans tout son torse, mais avant que les forces ne faiblissent, il plia l'avant-bras pour frapper avec le coude. La mâchoire et la gorge n'ayant pas eu les effets escomptés jusque-là, il visa la tempe. Avec toute l'énergie qui lui restait et malgré le peu d'amplitude, il envoya un coup fulgurant dans la tempe de Dingo avec une violence telle que lui-même sentit une douleur vive lui parcourir le bras. L'étreinte mortelle se desserra une seconde. Lucky en profita pour pousser brutalement sur la gorge de Dingo, se dégager et rouler en arrière sur une épaule pour se rétablir en position debout, haletant. Dingo se redressa plus lentement. Ses yeux vitreux se tournèrent vers l'un des 2 autres et il grogna d'une voix pâteuse. Le fouet, file-moi ce foutu fouet! Le pirate sidéré hésita trop longtemps. Dingo le repoussa d'un geste brutal qui l'envoya rouler au sol, lui arrachant son arme des mains. Lucky tenta de s'éloigner, mais le fouet neuronique siffla dans l'air et s'abattit sur son flanc droit. Une onde de douleur fulgurante parcourut ses nerfs. Son corps se raidit avant de s'effondrer sur le sol, incapable du moindre mouvement. Ses sens dérivaient dans un flot de confusion. Son corps engourdi refusait de répondre. À demi conscient, il attendait la dernière lumière du désintégrateur. Une voix lointaine étouffée parvint à ses oreilles à travers le brouillard. Mais arrête, Dingo, le capitaine a dit qu'il fallait que ça puisse passer pour un accident. Les membres du conseil s'étifient. Plus rien. Quand Lucky reprit conscience, à moitié assis sur une caisse, une douleur lancinante lui brûlait encore le côté. Son équipement était de nouveau sur lui. Les pirates étaient en train de lui remettre le casque. Et Dingo, le visage tuméfié, l'observait d'un regard mauvais. C'est à ce moment-là qu'un groupe fit irruption, visiblement pressé. Un petit homme aux cheveux gris en bataille, affublé de lunettes épaisses, avait le nez sur son écran. Et aussi du matériel de soudure pour le poste 247. On en a bien pour 3 allers-retours et on commence ça sérieusement. Il s'interrompit net, figé, les yeux écarquillés devant le chaos ambiant. Dégagez! Rugit Dingo. Mais on avait vraiment besoin d'un... Plus tard! Les intrus battirent en retraite sans insister. Les pirates finirent de fixer le casque sur Lucky, toujours sonné, et l'entraînèrent jusqu'à un sas différent de celui emprunté à l'arrivée. Une fois à la surface, maintenant baignée d'une faible lumière solaire, Lucky aperçut une piste de crochet orbital dressée sur une plateforme rocheuse et un petit crochet orbital en rotation au-dessus. C'est un long câble attaché à un poids ou à une station en orbite qui tourne sur lui-même. Son extrémité descend vers le sol pour attraper une charge et la lancer plus haut, comme une fronde ou une catapulte. On transférait les charges du sol à l'espace ou on récupérait une charge de l'espace pour la ramener au sol. Un réseau de crochets orbitaux pour les trajets entre les astéroïdes facilitait l'exploitation des ressources. Mais la science mettait beaucoup de crédit en ce moment pour ouvrir la voie à un transport spatial durable et rentable dans tout le système solaire. Lucky était encore sous l'effet cuisant du fouet neuronique. Il avait beaucoup de mal à se concentrer et le réseau de crochets orbitaux n'était pas vraiment son plus gros problème en ce moment précis. La position du crochet changeait un peu de place après chaque capture. Mais jusqu'à leur arrivée, la piste était vide et Lucky vit passer plusieurs fois le crochet au même endroit. Un des pirates plaça une caisse vide sur l'emplacement indiqué de la piste. L'autre activa le verrouillage du crochet sur le panneau de contrôle pendant que Dingo maintenait Lucky debout, toujours incapable de se déplacer. Arrête de bouger, lança Dingo. Sa voix déplaisante lui parvint de façon étouffée et Lucky comprit que le récepteur de son casque avait été saboté.
Tu gaspilles ton oxygène. Et au fait, t'inquiète pas pour tes copains. On a envoyé quelques vaisseaux leur faire leur fête. Ils auront même pas le temps de penser à accélérer. Il fut poussé sur l'emplacement de la piste au moment où la caisse revenait. Lucky sentit la caisse le happer brutalement, l'emportant dans un mouvement fluide. En un instant, il fut projeté dans le vide à une vitesse fulgurante, propulsé loin de l'astéroïde. Il eut à peine le temps d'apercevoir les pirates qui le regardaient s'éloigner, impassibles, et l'astéroïde rétrécissait à vue d'œil. Sur Vénus, lorsqu'un vaisseau est libéré du crochet, pour son départ, il était propulsé jusqu'à 7,5 km par seconde, en fonction de la taille et de la masse du vaisseau, bien sûr. En comparaison, il faut une dizaine de kilomètres par seconde pour quitter la Terre. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Là, sur un si petit crochet, il devait être parti sur du 50 mètres par seconde, dans un espace où aucune force gravitationnelle ne pourrait freiner sa course. Il commença à pouvoir bouger doucement et examiner son équipement. Son hyperlink était en local, la radio sabotée. Impossible de transmettre à plus de quelques mètres. Le jetpack de l'armature était toujours là mais déchargé. Il l'avait vidé. Il essaya quand même de l'utiliser, mais bien sûr, en vain. David Starr flottait dans l'immensité du vide de l'espace, impuissant. Il ne lui restait que la maigre réserve d'oxygène de secours de son armature, entre lui et une mort lente et atroce.